Bonjour les amis. Alors en effet, le pape, il y a de fortes chances, entre guillemets ce mot chance, que le pape François décède très bientôt. Ils sont en train de préparer le conclave, ils sont en train de faire les répétitions de ses funérailles, tout ça est en place en ce moment. Ils communiquent pas trop là-dessus, mais vraisemblablement c'est la fin. Alors, bien sûr, il faut prier pour lui, hein. Il faut prier pour son âme. Puisque, voilà, on va pas revenir là-dessus, mais ça sert à rien de rentrer dans les polémiques nuisibles. Le problème, c'est que ça risque fort d'être pire, et ça va dans la lignée des prophéties, avec le nouveau pape derrière. 80% des cardinaux actuels qui vont voter, il en faudra 91, je crois, pour la majorité, 2/3, vont élire un pape qui va être dans la lignée de cette nouvelle église synodale, qui n'est pas chrétienne, je vous le rappelle, puisqu'ils ont été mis en place par François, justement, en tant que cardinaux. Donc, les choses suivent leur cours, tout va bien. Alors quand je dis tout va bien, c'est de l'ironie, bien sûr, dans ce sens que le Seigneur est aux commandes, il l'a toujours été, il nous a prévenus, il nous prévient encore, aujourd'hui, à travers une myriade de prophéties et de visionnaires, même si à l'intérieur de cette assemblée, il y a de faux prophètes, puisque le malin s'immisce là-dedans. Il fait son travail, lui aussi, il le fait très bien, à nous de faire le nôtre. Et il faut garder la foi, garder le cap, et n'oublions pas, à qui nous appartenons et qui nous sommes. Il faut... c'est important d'être conscient d'être de passage sur cette terre et d'être mort à ce monde. Hein. Vous connaissez l'Évangile, quand le Seigneur nous dit celui qui aime le monde n'est pas digne de Dieu, n'est pas digne de moi, dit le Seigneur. L'amour du monde est iniquité au regard de Dieu. Donc il est important pour avoir l'Esprit Saint d'être mort à ce monde. Alors l'Esprit Saint peut donner des grâces, des guérisons, tout ça. Mais pour qu'il parle à travers son prophète, il faut que son prophète soit mort au monde. C'est-à-dire qu'il n'attend rien de ce monde. Il aura des joies, des bonheurs, des moments, des grâces. Mais son bonheur, sa joie, à cette âme-là, n'est pas dans ce monde, n'est pas de ce monde. N'attend rien de ce monde pour l'obtenir. Cette paix et cette joie, ce bonheur. Et c'est ça, mourir au monde. Donc si nous sommes encore à vouloir attendre d'être heureux dans ce monde, eh bien nous ne sommes pas, j'allais dire complètement, on est toujours en devenir, on est toujours dans l'évolution, dans l'élévation spirituelle, quoi qu'il arrive, mais une des plus grosses étapes, c'est la mort à ce monde. La deuxième sera probablement d'ailleurs l'orgueil. La mort de l'orgueil, une des grosses étapes, c'est l'ironie, c'est comment on appelle ça en français, le rire de soi-même, l'autodérision, voilà. Quand on atteint l'autodérision, c'est qu'on a compris qu'en fait, l'orgueil était un mensonge et que l'humilité est la vérité. Alors c'est une bataille et c'est un combat pour tous, hein, il ne faut pas se leurrer. Mais une chose est très importante dans le domaine, dans cette bagarre, dans cette bataille contre l'orgueil, c'est déjà d'arrêter de s'occuper de celui des autres. Parce qu'on en a tous un. C'est un peu comme un derrière, on a tous un orgueil. Donc s'occuper du sien, c'est déjà une grande étape de la vie chrétienne. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? En fait, ce qui va arriver maintenant, les prophéties nous le disent encore une fois, les messages de la Vierge Marie, va mettre à l'épreuve notre foi d'une manière sans précédent ou avec beaucoup plus d'intensité, nous dit le Seigneur. Mais c'est normal, l'or est nettoyé ou purifié au creuset, je crois on dit en français.
Eh bien, c'est les épreuves qui vont nous faire grandir dans la foi. Parce que ce qui se passe dans l'épreuve, en fait, c'est que nous sommes dans l'obligation de rentrer en nous-mêmes et d'aller chercher le sens de ce que nous vivons dans le spirituel, donc en Dieu, chez le Créateur. Donc ça nous permet d'entrer en relation avec le Créateur qui est en nous, qui vit en nous, qui vit en chacun de nous. Et ça intensifie cette relation. Il est très difficile, personnellement je connais les deux, il est très difficile de louer le Seigneur, ou plutôt de le chercher, pardon, d'ailleurs c'est très intéressant ce que je viens de dire, de le chercher quand on est dans l'abondance. Parce qu'on peut le louer. Moi qui avais déjà la foi alors que j'étais déjà dans l'opulence, je le louais, je le remerciais. Par contre, je ne le cherchais pas autant. Je profitais du monde. Je jouissais du monde. Par le matériel, par les choses à avoir, à faire, à être, entre guillemets. Et donc, c'est important l'épreuve. Il faut l'embrasser. Alors, quand ça devient trop, je finirai là-dessus, quand ça devient trop difficile, il suffit, ou une bonne méthode serait de prendre un jour à la fois. Un jour à la fois, c'est déjà bien. Pourquoi faire des plans sur la comète alors qu'on ne sait pas si on sera là demain de toute façon? Et ça, c'est une des façons de nous décourager qu'a le malin. C'est de nous pousser ou nous donner l'intuition, ou nous donner l'envie, l'idée de vouloir regarder tous nos problèmes d'un coup et de les prendre tous d'un bloc. Et ça, c'est un bon moyen pour nous décourager, à défaut de prendre un jour à la fois. Parce que si vous prenez tout d'un bloc, vous dites « j'y arriverai jamais, je suis déjà épuisé ». Surtout si vous êtes à un moment vraiment au bas de la montagne. Vous savez, des fois c'est en dents de scie la vie spirituelle. Donc, si vous êtes vraiment au creux et qu'on vous demande de regarder, le malin vous demande de regarder ce qu'il vous reste à faire, il vous dit « j'abandonne ». Alors que si vous prenez un jour à la fois, vous ne vous occupez pas de demain. Dire, ok, de toute façon, il va venir demain. Tout est mensonge, tout passe, tout casse, tout lasse. Seul Dieu reste, seul Dieu demeure. Et ça, on le comprend à la fin de notre vie. Mais si on est déjà christocentré, on peut le comprendre dès maintenant. On peut savoir que tout est faux, tout est une illusion. Même si il faut rester responsable dans cette pseudo-réalité. Hein, il faut rester amour, charité et vérité. Mais on n'est plus attaché à ce monde-là. Enfin, vous m'avez compris. Petite parenthèse, Xavier Héral, je voudrais que vous priez pour lui. On va prier pour lui, pour sa famille et pour ses travaux, puisque, écoutez, il a le vent en poupe en ce moment. On va faire une émission bientôt, mais il est très affairé avec sa chaîne et avec son comment on appelle ça, documentaire qu'il est en train de faire. Mais tout ça, c'est pour le bien des âmes. Hein, tout ce qu'il fait, il en est conscient, c'est pour sauver un maximum d'hommes, c'est pour être au service du Seigneur. Donc je vous demande de prier pour ce qu'il fait, pour Monique aussi, Monique T, avec qui ils ont cette chaîne Au Crux Ave Media. Et ils sont en train de faire beaucoup de travail sur des continents bien plus grands, beaucoup plus chrétiens que nous le sommes aujourd'hui en France, ou dans les pays francophones, l'outre-mer, le Canada, alors que c'est toute l'Amérique du Sud, c'est l'Amérique du Nord évidemment aussi, et donc ça a un impact au niveau volume beaucoup plus important. Alors chaque âme est importante évidemment, mais ils ont un travail commensurable. Hein, c'est vraiment par rapport à ma chaîne, c'est puissance 100 au moins, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils sont en train de faire et ce que ça va devenir. Pardonnez-moi ce mot, mais le marché n'est pas du tout le même. Donc ils ont besoin de nos prières. S'il vous plaît, prions bien pour eux. Et je vous remercie pour les prières que vous m'avez, qui ont été à mon endroit. Merci pour ma belle-sœur aussi, mon frère et ma nièce. Voilà les amis. Écoutez, on reste dans la prière avec ce qui se passe dans notre Église et on reste christocentré, on reste centré sur le catéchisme qui est le dépôt de la foi et de la morale chrétienne d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ok ? N'écoutez pas, dans la mesure de votre possibilité, l'Église synodale d'aujourd'hui qui est un mensonge du malin
c'est normal, c'est la fin des temps, les choses sont à leur place. Demandons au Seigneur qui nous donne le courage de porter nos croix chaque jour et d'être patient et d'être assez courageux pour souffrir ce qu'on doit souffrir. Le reste, eh bien, ça sera que du bonus. Ok les amis? Allez, on va faire un Je vous salue Marie pour le pape, sa conversion, et pour l'église, et pour Xavier et sa famille et Monique, et sa famille à elle aussi, et pour tous les abonnés à Catho Laïque TV. Ok les amis, allez on y va. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu les amis.